se pose sur moi. Ta grâce abonde pour moi. Prions tous ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, c'est une grâce et un privilège d'être encore dans ta présence, de voir ton sang que tu as donné pour nous, la vie de ton Saint-Fils, Seigneur, que tu as jugé moins important que la nôtre pour pouvoir sacrifier sa vie afin de sauver nos vies, Seigneur. C'est une grande grâce, c'est un grand privilège. Nous ne voudrons pas agir avec négligence, ni agir avec légèreté pour ce qui concerne ta parole et tous les privilèges que tu nous as donnés. Seigneur, viens encore une fois ce matin nous parler, nous changer, nous transformer. On voit les cœurs des hommes qui s'éloignent davantage de toi, mais nous voudrons, Seigneur, que tu puisses attacher davantage notre âme à toi. Parce que le cœur, Seigneur, est fait de chair et a été conçu par l'iniquité, portant des émotions, portant de fois des choses inutiles. Mais lorsque l'âme prend le dessus sur toutes ces choses faites de main d'homme, Seigneur, alors c'est ta gloire qui se manifeste. C'est pourquoi nous voudrons que ce soit ta gloire qui se manifeste. Pour cela, nous croyons, Seigneur, par les cantiques qui ont été pris, par l'atmosphère qui a été établie, que toi, le Saint-Esprit, tu as été déjà là avec nous, Seigneur. De la même manière que lorsque David commençait à chanter, toi, l'ange, tu étais déjà là. Et nous croyons que toi, le Saint-Esprit, tu es déjà là. C'est pourquoi nos cœurs sont empressés, Seigneur, de pouvoir entendre ce que tu vas nous dire, Seigneur. Et non seulement que nos oreilles, mais les oreilles de nos âmes, de saisir ce que tu as pourvu pour nous ce matin. Nous croyons que tu vas nous changer encore une fois. Tu vas nous ramener dans les profondeurs de ta présence. Emmène chacun, Seigneur, à saisir encore une fois la portion de ce matin. Bénis encore ta parole. Tu n'oublies pas, Seigneur, de remettre chacun de tes serviteurs partout entre tes mains, qui sont en train de paître tes enfants d'une manière comme d'une autre, en croyant que c'est toujours le même Saint-Esprit qui agira. Alors laisse que les vertus qu'il y a dans l'éternité dans ta présence puissent bénir les âmes de tes enfants et leur donner de la vie et de la force pour les jours à venir, afin d'être au-dessus de toute mauvaise chose qui est contraire à ta parole. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci encore pour tout. Éloigne l'homme qui parlera et celui qui écoutera. Bénis l'éditoire visible comme invisible. Sois avec nous, dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Bénis encore ta parole. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous allons gagner du temps. Je suis un peu fatigué. Je devais normalement voyager, partir au Maroc, voir les frères. Mais je crois que Dieu a une raison pour chaque chose. Et nous devons davantage continuer à aller de l'avant au fur et à mesure que Dieu nous conduit. Parce que Israël, à la sortie de l'Égypte, lorsque nous lisons l'histoire, ils étaient une grande foule. Ils étaient contents. Ils ont traversé la mer Rouge, ils étaient une foule. Ils ont jubilé parce que les Égyptiens sont morts. Mais quand il s'agissait de pouvoir recevoir la promesse de Dieu, cela n'était pas donné à tout le monde. La différence, elle est là. Tout le monde peut suivre. Mais quand il s'agit de recevoir la promesse, cela n'est pas donné à tout le monde. Le prophète nous le dit. Il y avait des millions qui sont sortis, mais il n'y a que 2 qui ont pris possession du pays. Et le prophète peut encore aller plus tard pour dire 1 sur 1 million. La question du salut, du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que l'on peut traiter avec légèreté.
C'est quelque chose qu'on doit traiter avec le plus grand sérieux. Quand on parle du sérieux, on va voir aussi que dans le sérieux, il y a des angles dictatoriaux aussi, où est-ce qu'on dit que non, ça c'est pas bon, c'est pas bon. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme lorsqu'on éduque les enfants. Aujourd'hui, on demande aux enfants de diminuer les écrans. Il y a des moments de diminuer comme ça. Non, on doit éviter de donner le trop de sucre, toutes ces choses. Ce sont des principes pour la santé du corps de l'enfant. Et nous allons voir aussi que dans un sens aussi, nous sommes ces enfants-là devant Dieu. Il y a des choses dans le naturel, c'est bien, mais cela ne nous aide pas dans le spirituel. Je peux prendre un exemple simple. Moi, j'aime beaucoup manger. C'est connu de tout le monde. Nous aimons tous manger. Mais plus on mange, quand il s'agit d'aller prier pour se consacrer, nous rentrons dans un temps de digestion, nous devenons lourds, nous n'avons plus la force de pouvoir bien prier. Et pourtant, manger, c'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose, le corps en a besoin. Mais par moment, on n'est pas forcément obligé de manger. Amen. Donc, ce matin, nous allons continuer le même sujet. Je vais aller dans un certain sens. J'ai besoin que vous puissiez être très attentifs. Même si l'on ne dit pas Amen tout le temps, mais suivez bien, il y a quelque chose que je voudrais ressortir, que nous allons comprendre aussi un point qui est très fondamental. Pourquoi beaucoup de gens écoutent la parole, se disent qu'ils écoutent le message, mais que leur vie ne change pas, ça s'empire toujours. Et pourtant, ils ont les oreilles pour entendre. Mais il y a une oreille qui doit être placée quelque part afin de entendre et comprendre et d'agir en vertu de ce qu'on a compris. Lisons la parole du Seigneur dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, versets 4 à 6. Je vais lire directement le verset 6, ensuite nous allons continuer. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, et à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous continuons toujours le même sujet sur il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous avons vu ce que c'est qu'un sacrificateur. Un sacrificateur, il offre des sacrifices par ses lèvres, par des louanges, ainsi de suite, en orientant un frère à prendre position pour la parole, à agir comme un chrétien. Nous avons aussi la partie de intercéder, faire l'intercession. Parce que Christ étant notre souverain sacrificateur en ce temps-ci, en ce temps de la fin, il intercède en notre faveur. Donc, quand bien même Christ peut voir certaines choses, mais il parle en notre faveur, parce qu'il voit le sang. Donc, là où Christ, il voit que le sang est appliqué, c'est là-bas que Christ intercède, agit en faveur. Donc, Christ ne peut pas intercéder là où il n'y a pas le sang. Donc, tout souverain sacrificateur, lorsqu'il va intercéder, c'est parce qu'il a fait l'œuvre de la sacrificature, le sang a été appliqué, alors il vient intercéder. Et le Père, quand il regarde que là-bas il y a le sang, et qu'on intercède, Dieu ne peut que agir en faveur. Mais là où il n'y a pas le sang, même si on intercède, cela c'est en vain. Amen. Mais le sang là, c'est quoi? Le sang là, c'est une semence prédestinée, bien avant la fondation du monde. C'est un fils de Dieu. Nous pouvons parler des enfants de Atiwat, ainsi de suite. Lorsque Atiwat s'est tenu là, et Atiwat a dit, je veux le salut de mes deux enfants. Atiwat, elle a joué le rôle de souverain sacrificateur. Elle a joué le rôle comme d'un souverain sacrificateur pour réclamer le salut de ses enfants. Mais parce que ses enfants, leur nom avait été mis dans le livre de vie de l'agneau, le sang était déjà appliqué bien avant la fondation du monde. L'œuvre de l'intercession ne pouvait que être acceptée. Combien Dieu... On peut parler aussi de Pierre. Lorsque Pierre, il était fidèle à Dieu, Dieu lui a dit que tu vas me renier. Il a dit non, 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 Seigneur, je pourrais te renier. Dieu a dit,
Avant que tu me renies, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaillit point. Amen. Dieu a fait l'œuvre de l'intercession parce que Pierre était lié avec une promesse bien avant la fondation du monde. Donc, étant des souverains, nous allons agir en vertu de la foi des principes de la parole, intercéder pour tout le monde, mais l'intercession ne pourra être mise en vigueur que vers ceux dont tu as été prédestiné à recevoir cela. C'est tout. Voilà le travail d'un sacrificateur, intercéder. Et le fait que nous sommes tous sacrificateurs, nous devons intercéder les uns pour les autres. Donc, frère, je prie pour vous. Sœur, je prie pour vous. Vous aussi, vous avez aussi ce devoir de prier pour moi. Et ça fonctionne comme ça, vice-versa. Et de donner aussi des bénédictions. Parce que vous allez voir que lorsque la mère de Samuel, elle était en train de prier, elle a vu le souverain sacrificateur Élie. Qu'est-ce que Élie a fait? Élie a prononcé la bénédiction pour la mère de Samuel, que Dieu exauce ta prière. Donc chacun de nous, nous avons en nous le dépôt, le devoir, non seulement dans l'intercession, mais aussi dans la prononciation des bénédictions. Amen. Mais là aussi, quand on rentre aussi les bénédictions, là aussi, il faut aussi que cela remplisse certaines conditions. C'est la même chose. Amen. Les gens vont s'agiter. Non, c'est toujours, il y a des paramètres qui doivent toujours être respectés. Il va aussi enseigner. Ça, c'est une sacrificature assez particulière pour les prédicateurs. Mes frères, sœurs, vous aussi, vous allez aussi enseigner. Enseigner comment, frère Malachi? Mais par la vie que vous menez, vous enseignez les gens. Par l'attitude que vous avez, vous êtes en train d'enseigner les gens. Par votre manière d'agir, vous êtes en train d'enseigner les gens. Par votre manière de vous habiller, vous êtes en train d'enseigner quelqu'un. Je prends un exemple simple. Je ne sais pas si vous avez connu l'époque des Bobo Diouf. Siriki, Souké, tout ça là, à l'époque. Ah, nous avons tous connu. C'était un comédien assez hilarant. Mais observez son habillement. Dongué, chaussettes dehors, cravate, tout le monde se moquait de lui. C'est l'habillement d'un clown. Que c'était pas normal qu'il s'habille comme ça. Mais lui, c'était à cause du spectacle. Mais observez que aujourd'hui, à cause du nom de la mode, tout le monde est parti avec des pantalons dongués aujourd'hui. Et on voit les chaussettes, toutes ces choses. C'est d'abord que vous comprenez que pour que le diable puisse ramener les gens à faire certaines choses, il faut que la majorité puisse s'ajuster à cela. À ce moment, la honte étant minoritaire, cela devient normal. Continuez à lire. Dans le chef-d'œuvre, nous étions arrêtés sur la prédication du chef-d'œuvre de Dieu identifié au paragraphe 36. Mais nous avons eu de la communion fraternelle les uns avec les autres autour de ce merveilleux repas qui nous a été servi ce soir, là à table, alors que nous nourrissions nos corps physiques. Donc, nous étions en train de manger vraiment de la nourriture. Après, le prophète dit, et maintenant, nous aimerons que Dieu nourrisse notre âme de sa manne cachée. Donc, l'âme aussi, elle a quelque chose à laquelle elle se nourrit. La manne cachée. Continuez à lire. Il n'est permis qu'aux sacrificateurs qui sont entrés dans le sein des saints de manger de sa nourriture. Donc, quelqu'un, une fois qu'il devient sacrificateur, il porte la tenue d'un sacrificateur, comme l'avait dit dimanche dernier. Il a le droit de rentrer dans le sein des saints, de manger de cette manne cachée. Donc, et en fait de nous, le royaume des sacrificateurs, chacun de nous doit manger cette manne cachée-là. Donc, aussi longtemps que quelqu'un n'est pas encore devenu un sacrificateur, même s'il s'assoit, il écoute la parole, il ne se nourrit pas de la parole. Même si la personne peut répéter les citations. S'il n'est pas devenu un souverain sacrificateur, il ne se nourrit pas de la manne. Il se nourrit intellectuellement. C'est pourquoi ils peuvent disputer sur les citations, essayer d'expliquer, mais vivre, connaître, appliquer en vigueur de A à Z avec toute l'honnêteté et la sincérité, il n'y a pas. Parce que ce n'est pas l'âme qui s'est nourrie, c'est le corps. Amen.
C'est le raisonnement, l'esprit humain. Mais c'est pas l'âme qui a la nature prédestinée. Donc, vous voyez qu'il y a une nourriture qui est réservée pour les sacrificateurs. Pour tout ce qui est sacrificateur. Continuez à lire. Il dit ceci le prophète. Dans de la prédication, les 7 âges de l'église au paragraphe 64. Quel beau type aujourd'hui que toute personne à l'époque. Il fallait naître dans une certaine lignée, d'être un lévite pour pouvoir devenir un sacrificateur. En ce temps-là, pour être sacrificateur sous le sacerdoce d'Aaron, le premier sacerdoce, il fallait naître de la lignée de Aaron pour pouvoir être un sacrificateur. Or, quelqu'un pouvait naître de n'importe quelle famille des Lévites, il allait être un Lévite, faire le service dans le temple, mais être sacrificateur, fallait être né de la lignée de Aaron. Donc, Aaron, son fils, va donner naissance à des enfants. Donc, tous ces enfants de Aaron là, qui donnent naissance aux garçons, il n'y a que eux qui pouvaient être des sacrificateurs. En dehors de les enfants de Aaron là, de la descendance de Aaron, personne ne pouvait être sacrificateur. Mais aujourd'hui, ça a changé. C'est tout le monde est appelé à devenir sacrificateur. Parce que ce sacerdoce-là a été pris fin, a été aboli. Mais les principes qui étaient liés avec ce sacerdoce, que ce soit sur le plan de mariage et divorce, dont tout ce que la parole de Dieu nous demande d'agir comme sacrificateur, cela n'a pas été exclu. Amen. Cela est toujours mis en vigueur. Continuez à lire. Mais maintenant, c'est celui qui veut venir. Voyez, et dès qu'ils viennent, bien qu'ils doivent, une naissance est aussi prise en considération là-dedans. Donc, bien que quelqu'un veut venir, oui, je viens à l'église, je suis souvent sacrificateur, mais il faut d'abord qu'il y ait une naissance dedans, qu'il naisse de nouveau. Continuez à lire. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et tout homme ou toute femme qui est né de nouveau, qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, a le droit aujourd'hui à la manne. Ah. Vous comprenez en fait de compte que ceux qui se nourrissent de la manne cachée et que leur vie change, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Parce qu'ils peuvent rentrer dans le lieu très saint et se servir devant le propitiatoire, devant l'arche, de cette manne du premier jour pour pouvoir se nourrir. Cette manne, c'est le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas se nourrir de la parole qui est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit se nourrit du Saint-Esprit. Un peu comme un cannibale. Il se nourrit de quelque chose qui est de sa propre nature. C'est tout. Donc, le Saint-Esprit en nous étant devenu sacrificateur, avec l'habit, le manteau approprié, le vêtement approprié, le Saint-Esprit va se nourrir de la manne, il va se nourrir de lui-même, sous une certaine forme. Donc, vous voyez que même quand on va parler de la parole de beaucoup de choses, c'est toujours la même chose qu'on est en train de parler. Donc, le point de référence finale qui donne accès à toutes les révélations, à toutes les bénédictions rédemptrices en ce temps de la fin et à toutes les promesses, c'est le Saint-Esprit. Si les gens s'embrouillent dans les doctrines, c'est un problème de Saint-Esprit. Les gens ne savent pas bien placer les Écritures, c'est un problème de Saint-Esprit. Les gens de croyances bizarres, c'est un problème de Saint-Esprit. On va pas essayer de justifier, on doit dire les choses telles qu'ils sont. Donc voilà les conditions requises pour devenir un sacrificateur. Aller un peu plus loin. Dans le retour de la même prédication au paragraphe 62, les 7 âges de l'Église, au paragraphe 62, et c'était là pour qu'après cette génération, chaque génération qui viendrait, après celle-là, aussi longtemps que durait le sacerdoce lévitique, je suppose, que tout homme qui remplissait les conditions requises pour devenir sacrificateur, donc il devait remplir les conditions requises pour devenir sacrificateur. Amen. Une fois ordonné sacrificateur, il avait parfaitement
le droit de recevoir une bouchée de la manne originelle. Mais aujourd'hui, beaucoup n'ont pas cette bouchée-là parce qu'ils ne remplissent pas les conditions pour être sacrificateurs. Ils n'ont pas reçu la robe qui a été faite par des mains saintes, la tunique à 7 couleurs, le Saint-Esprit, la statue de l'homme parfait. Ils sont partis fabriquer un truc là-bas. Ou bien, je ne sais pas, ils ont rencontré l'ange qui a visité Martin, l'ange qui avait donné une fausse tunique à cette personne-là. Oh non, j'ai reçu le manteau de lui. Ce sont les mêmes esprits qui continuent à chevaucher depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, mais il n'y a que ceux qui sont prédestinés, la Vierge folle, Yahvé sage, l'épouse, qui ont le discernement pour pouvoir saisir ces choses-là. Parce que même si la Vierge folle n'a pas le Saint-Esprit, mais parce qu'elle est sanctifiée en vertu des principes de la parole, par le Saint-Esprit, elle garde l'œil sur la parole, même sans le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est dur à avaler. Parce que la Bible dit que on est sanctifié en ayant foi dans la vérité. Or, si la Vierge folle est sanctifiée, quoi qu'elle n'ait pas l'huile, qui est le Saint-Esprit, parce qu'elle est sanctifiée en croyant à la vérité, elle a les yeux ouverts à la vérité de la parole. Mais la différence avec l'épouse, la Vierge sage, c'est que nous, l'épouse, nous avons l'huile, nous avons le Saint-Esprit. Mais en qualité de sanctification, les deux, c'est pareil. Mais la différence, c'est dans le Saint-Esprit. Donc, c'est ça qui fait la différence. Donc, le prophète continue à lire. Donc, une bouchée de la manne originelle. Pensez-y. Quel privilège ces hommes pensaient qu'ils auraient lorsqu'un homme savait qu'il entrait dans le sacerdoce. C'était un privilège. C'était une joie. Un peu comme quelqu'un commence à aller manger avec le roi. Il va dire à tout le monde que non, moi le roi m'a invité. Parce que tout le monde sait que le roi n'invite pas les gens. Mais si le roi t'a invité, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire en toi qui attire le roi. Donc c'est la même chose pour les sacrificateurs. Continue à dire. Il allait recevoir une bouchée d'une nourriture surnaturelle. Parce que la même manne qui était cachée dans le lieu très saint, lorsque celle-ci, elle était tombée là-bas le premier jour, et qu'elle est restée là-bas toute la journée, elle a pourri. Mais lorsqu'elle est rentrée dans la présence de Dieu, elle a conservé toutes ses propriétés originelles. D'où votre âme, vous devez constamment la garder dans la présence de Dieu, afin qu'elle puisse garder toutes ses propriétés originelles. Soyez jaloux de vos expériences. Soyez jaloux de votre atmosphère. Soyez jaloux de ce que Dieu est en train de faire en vous. Et veillez sur ça. Gardez ça précieusement. Faites tout pour garder ça précieusement. C'est très important. Donc, il allait recevoir une bouchée d'une nourriture surnaturelle. Et le prophète il dit, quid, surnaturel. Une stimulation, une nourriture surnaturelle venue de Dieu, descendue du ciel et conservée surnaturellement. Ah. Mais dans le lieu très saint, il n'y avait pas de réfrigérateur comme nous ici. Pour prendre la manne pour la conserver dans le réfrigérateur, pour qu'elle puisse pas pourrir. Mais là, c'était surnaturel, le réfrigérateur de Dieu. Donc la manne là, malgré qu'il y a eu 3 générations, 4 générations, 5 générations, la manne là ne pourrissait pas. À cause de la présence du surnaturel. La gloire de la Shekinah. Amen. Donc la manne là ne pouvait pas produire une moindre moisissure. Elle était aussi parfaite que le premier jour. C'est pas nos réfrigérateurs là, que vous réglez même le froid au maximum, ou vos congélateurs. Vous mettez la nourriture. Malgré que vous mettez la nourriture, après un certain temps, vous le sortez, ça décongèle, vous sentez que c'est pourri. Mais comment vous allez expliquer ça? Vous mettez la nourriture au réfrigérateur, ça pourrit. Vous mettez au congélateur, après un certain temps, ça pourrit. C'est parce que c'est juste l'imitation des choses de Dieu. Mais vous voyez que la conception du réfrigérateur, c'était juste une imitation de ce que Dieu faisait déjà. Donc la manne là, Dieu l'a conservée
par le surnaturel pendant des années. D'où nous devons rentrer davantage dans cette présence divine, de la gloire de la Shekinah, afin que Dieu puisse conserver davantage ce que nous sommes à ses yeux. Donc, ça a été conservé surnaturellement. Donc, vous imaginez, même Zacharie, il a goûté la manne que Aaron avait mangée. Parce que Zacharie était devenu souverain sacrificateur. Mais il fallait qu'il mange aussi de la manne. Donc, vous imaginez, on prenait une petite bouchée, on donnait à un. Une petite bouchée pendant plusieurs générations. Mais la manne là ne pourrissait pas. On ne le prenait pas avec les mains, mais on le prenait avec les pincettes. Afin qu'aucune empreinte de l'homme puisse être marquée, puisse être vue dessus. C'est comme la parole. On doit vous la donner sans les gants. Comme la parole a été dit, on vous le donne comme ça. Et vous le prenez et votre vie se transforme. Être sacrificateur, c'est quelque chose de très sacré, de très sérieux. Mais les gens ne veulent plus ça. Aujourd'hui, ce qui nuit les gens avec leur relation avec Dieu, c'est souvent le fait d'avoir trop des amis. Parce qu'il y a des amis qui vont vous emmener à faire à avoir certaines choses, certains comportements, puis vous allez attrisser le Saint-Esprit, parce que votre relation est à un tel niveau que vous n'êtes plus capable de prendre fermement position pour la parole. Et vous êtes sacrificateur. Donc, toute la même prédication des États de l'Église, au paragraphe 59, dans l'Ancien Testament, il y avait un voile suspendu entre le lieu saint et le saint des saints, qui est en d'autres termes le lieu très saint, la troisième partie du temple. Et le pavé extérieur, le pavé intérieur et le pavé intérieur d'intérieur, le lieu très saint. Donc le corps, l'esprit et l'âme. Continuez à lire. Seul Aaron et personne d'autre pouvait y entrer une fois par an. Mais tout homme qui devenait sacrificateur pouvait manger ou goûter de la manne originelle que Moïse et Aaron avaient rassemblée le premier jour. Il n'y avait pas de réfrigérateur à cette époque. Donc vous imaginez que Zacharie, après je ne sais pas combien d'années, il devient souverain sacrificateur, on lui donne la même manne que Moïse avait mangée. Conservée surnaturellement. Où la manne avait commencé à tomber. Et Aaron avait ramassé le premier jour où la manne avait commencé à tomber du ciel, après qu'il avait traversé le Jourdain. Le prophète, il dit ici, la première manne est tombée à la Pentecôte. Parce que la première fois, depuis la création de la terre, depuis la Genèse, la première fois que les hommes ont été baptisés du Saint-Esprit, c'était ce jour-là à la Pentecôte. Durant tout le temps, dans l'Ancien Testament, aucun prophète n'a été baptisé du Saint-Esprit. Ah. Mais le baptême du Saint-Esprit, ce qui a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit, il fallait d'abord, premièrement, que l'agneau puisse être sacrifié à la croix. Allez-y lire dans les 70 semaines de Daniel. Le prophète nous dit que Daniel était prophète. Nous disons oui. Il dit que Daniel n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'il fallait que Dieu puisse d'abord purifier le cœur de l'homme. C'est là-bas qui est le sanctuaire. C'est là-bas le trône de Dieu. Qu'il doit s'asseoir. Donc avant qu'il puisse s'asseoir, retourner habiter dans l'homme, il fallait d'abord que l'agneau puisse être immolé sur le propitiatoire, sur l'autel de sacrifice, qui est le cœur de l'homme. Non. Tous les agissements que vous pouvez voir, tout le problème se trouve dans le cœur de l'homme. On avait parlé ici une fois sur le mystère du troisième trône, pour montrer que le problème, c'est le cœur de l'homme. Qu'est-ce qu'il médite? La haine, c'est le cœur de l'homme. Et c'est pas le sujet.
Donc la première manne est tombée à la Pentecôte. La première venue est déversement du Saint-Esprit dans l'Église. C'était la première venue du Saint-Esprit dans l'Église. En dehors de cela, il n'y a jamais eu de baptême du Saint-Esprit avant. Non. Ils pouvaient être conduits par une certaine onction de l'Esprit de Dieu qui les saisissait pour faire certaines choses, mais ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est dur à avaler. Oh frère, tu veux dire quoi? C'est la Bible qui a dit. Le prophète dit encore ceci. On allait au fur et à mesure. Il ne reste plus grand chose à lire aussi. Dans la prédication de la rédemption dans sa totalité. Est-ce que c'est ça? Si vous pouvez prendre les conditions, vous pouvez prendre ça dans Ézéchiel. Prenez avec moi Ézéchiel, chapitre 3. Nous allons lire rapidement Ézéchiel, chapitre 3. Pour que l'on puisse voir ensemble. J'essaie de le retrouver. Ézéchiel, chapitre 3. Si frère, tu l'as, tu peux lire Ézéchiel, chapitre 3, versets 1 à 3. Ézéchiel, chapitre 3, versets 1 à 3. Ézéchiel, chapitre 3, versets 1 à 3. J'essaie de le retrouver rapidement. Là, c'est bon, je l'ai. Ézéchiel, chapitre 3, versets 1 à 3. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangerai, et il fit dans ma bouche doux comme du miel. Et quand vous lisez la description du goût de la manne dans Exode, vous allez voir qu'on dit que ça avait le goût du miel aussi. Et quand vous allez dans Apocalypse, chapitre 10, je vais essayer de le retrouver pour que vous puissiez voir. Apocalypse, chapitre 10, versets 8 à 10, la parole dit ceci. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Vous êtes en train de voir. Et quand vous lisez la manne, on dit que la manne avait un goût de miel. Il était doux aussi. Et vous faites la similitude. Or, le rouleau qu'il avalait là pour lire, c'était la parole. Et quand on parle de gens aussi faisant à cette partie-là en avalant le livre et prophétisant, c'était aussi un type de l'épouse de chacun de nous, que nous devons manger la parole, se nourrir de la parole, nous devons avaler le livre et vivre la vie qui est contenue dans le livre. Amen. Disons, la parole dit ceci. Dans la rédemption dans sa totalité, la prédication de la rédemption dans sa totalité au paragraphe 124, la parole dit ceci. Remarquez, ces hommes ont été mis en réserve. Il a dit, maintenant regardez, quand vous entrerez dans le pays et que vos enfants commenceront à poser des questions à ce sujet, il a dit, chaque sacrificateur qui entre maintenant dans le sacerdoce, après avoir reçu la permission d'entrer dans le lieu saint. Donc, il fallait aussi une permission. Et cette permission, ce n'était pas un homme qui le donnait, mais c'était Dieu qui le donnait. Parce que lorsqu'il a commencé à avoir du bruit dans le corps,
Oh Moïse, Moïse, toujours ton frère Moïse, Moïse. Dieu les a dit que c'est moi qui ai choisi Aaron. Dieu a témoigné qu'il a choisi Aaron. Il a dit, prenez tous vos bâtons, chacun de vous, mettez ça dans ma présence. Le bâton qui fleurira, c'est celui-là que je choisirai. Mais Dieu a montré que dès le départ, même si vous parlez, vous boudez, vous faites tout ce que vous voulez, moi j'ai choisi celui-là. Et le bâton de Aaron a fleuri. Il a montré que c'était un amandier. Donc là où le bâton est rentré, le bâton a été posé quelque part. La Bible n'a pas dit qu'il a été planté sur le sol et arrosé, mais en vertu de la présence du surnaturel, ce bâton a germé, a donné des fruits. Donc, alors, vous imaginez un peu, si nous rentrons dans le domaine du surnaturel, il y a des choses que nous allons accomplir, que nous allons faire, que la science déjà n'a pas eu d'explication, n'aura encore pas d'explication encore. Donc, une verge qui n'a jamais été plantée dans le sol, qui n'a jamais été arrosée, mais rien que par la présence du surnaturel, celle-ci a porté des fruits. Mes frères, quel est le scientifique qui va expliquer ça, que sans eau, sans présence du soleil, mais celui-ci a germé, parce qu'il y avait l'authentique soleil de vie et l'authentique eau. Parce que lorsque nous restons dans la présence du sol, vous pouvez voir le sol de Pâques, vous restez dans la présence du Fils, du soleil, vous grandissez davantage. Et vous pouvez encore aller toujours dans la Bible, dans Matthieu, lorsque cette femme au puits se tient devant Jésus, il lui dit, femme, donne-moi à boire. Il a dit, si je te donne de cette eau-là, c'est Christ. Donc, toutes ces choses-là étaient cachées dans le surnaturel afin que ce bâton-là puisse. Mais ce bâton-là, c'est vous. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, que Dieu permette qu'on en parle, il y a la loi de Deutéronome qui s'applique. Tout ce qui est contraire à la nature de Dieu doit mourir, doit céder. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Continue à lire. Après avoir reçu la permission d'entrer dans le lieu saint, c'est Dieu qui donnait la permission. Même dans Nombre, lorsque Dieu a dit à Moïse, choisis, appelle 70 anciens, tu les ramènes dans la tente, je prends de ton esprit, je mets dans chacun d'eux. Donc, pour rentrer dans ces lieux-là, ça dépendait pas de la volonté d'un homme. Oh non, mon pasteur a dit, oh le frère a dit, oh non, toi, on croit que tu as peut-être un ministère. Non, non, c'est Dieu qui doit t'appeler à rentrer. Amen. Tout le problème, il est là. On a fabriqué des hommes. Alors, il avait le droit de entrer et de prendre une bouchée de la manne originelle qui était tombée au commencement. La toute première manne qui est tombée, ils l'ont ramassée, ils l'ont mise dans un orme et ils l'ont conservée. Il était réservé uniquement pour le sacerdoce. Donc il y a des choses, c'est pas donné à tout le monde. Non, en fait, vous allez lire le prophète quelque part, il va dire qu'il y a certaines choses sous onction. Il voit, mais il ne peut pas de fois le dire comme ça. Parce que le Saint-Esprit lui demande de pas dire. Des fois, vous allez voir dans une certaine prédication quelque part, il va dire ça. Vous lisez le prophète, vous allez voir, il va dire un truc, puis il s'arrête, 3 points de suspension. En étudiant, en priant, Dieu peut vous faire grâce. Vous allez voir que cette partie-là, il a dit dans une prédication là-bas. Vous allez voir, mais qu'est-ce que non, non, c'était juste pas le temps ou bien l'endroit approprié. C'est pour ça que deux fois, je demande à ce qu'on coupe la connexion pour qu'on puisse prier, parce qu'il y a des sujets qui ne concernent pas. Il y a des choses qui doivent être tenues secrètes. Et Dieu aime traiter avec chacun de nous dans le secret. Donc il y a des choses que c'est pas utile de dire. Et vous pouvez même être assis là, même dans la chambre, Dieu va vous parler ce qui est en train de se passer quelque part. Il va dire que non, c'est pas en fait, on ne doit pas contenir Dieu et dire qu'il est seulement avec nous. Non, Dieu, il est avec chaque enfant de Dieu. On ne peut pas dire que nous sommes meilleurs. Non, c'est faux. Dieu travaille avec chacun d'une manière différente et particulière. Donc, si vous prenez Dieu et que vous dites qu'il n'y a que vous qui êtes Dieu,
alors c'était comme si vous avez pris Dieu, vous l'avez fermé dans une bouteille et vous l'avez mis dans un coin. Personne n'a rien, il n'y a que vous qui avez Dieu dans la bouteille. Non, c'est de la folie, frère. Je suis désolé de dire ça, c'est une atteinte, c'est un début de folie. Parce qu'un homme à lui tout seul ne peut pas contenir Dieu, ni une église. Mais chacun de nous a une portion qui lui est assignée. Dans la rédemption dans sa totalité, dans la rédemption dans sa totalité, dans la jeune parole dit ceci au paragraphe 128. Eh bien, le jour de la Pentecôte, quand notre manne à nous a commencé à tomber, le Saint-Esprit est venu comme un vent impétueux. Il y avait là un groupe de gens pleins de dignité. Ils étaient 120 dans une chambre haute, porte fermée, fenêtre baissée. Ils étaient assis là. Ils attendaient la promesse. Oui, bien sûr, ils avaient été avec Jésus. Ils attendaient la promesse. Il n'y a que ceux à qui la promesse avait été faite qui peuvent attendre la promesse. Abraham, lorsque Dieu l'a fait la promesse, Abraham, il a attendu la promesse. Mais est-ce que la promesse avait été faite à l'autre pour que l'autre puisse attendre comme Abraham? Non. Cela a été fait à Abraham seul. Excusez-moi. Il connaissait sa puissance et tout ça, mais il attendait la promesse. Il connaissait sa puissance. Quand Jésus était avec eux, il savait comment Dieu agissait. Dieu avait multiplié le pain. Dieu guérissait les malades, toutes ces choses. Mais Dieu avait dit que la vie que moi je suis en train de vivre devant vous, vous le vivrez davantage. Alors, c'était une promesse pour eux, mais ils attendaient maintenant cette vie-là puisse venir. Quelqu'un ne peut pas attendre quelque chose qui ne lui est pas destiné. S'il faut signer un colis avec accusé de réception, si la personne qui veut recevoir le colis n'est pas le propriétaire du colis dont le nom du destinataire est émis sur le colis, il n'a pas le droit de signer. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le principe de la vie. Oui. Ça s'applique aussi dans le surnaturel, dans le spirituel. Oui. Pour dire que si Dieu a prédestiné que vous recevez le Saint-Esprit, personne ne peut prendre votre place. Amen. Si Dieu a décidé que vous allez arriver à un certain point, personne ne peut prendre cette place-là. Jonas a voulu refuser. Ensuite, il s'est retrouvé dans la bouche du poisson et il s'est retrouvé dans l'estomac du poisson, puis il est parti là-bas. Il est sorti du poisson, les gens ont vu, ah, donc Dieu, il était dans le poisson. C'est toute l'attitude de Jonas, du début jusqu'à la fin, dans son caractère, était lié avec son ministère pour la délivrance du peuple promis que Dieu lui avait mis sur la route. Ça s'applique aussi à Moïse, à chaque époque. Amen. Donc, parce que si vous avez pris Moïse, si vous prenez Moïse, et que Moïse, vous l'envoyez pour pouvoir sortir les enfants d'Israël, si vous avez pris Moïse, je prends un exemple, excusez-moi, prenez Élie. On a dit à Élie, bon écoute Élie, tu vas sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Mais personne n'allait sortir. Personne n'allait arriver à la terre promise. Parce que lorsque le peuple a commencé à être rebelle à Dieu, si c'était Élie, Élie allait tous les achever. Parce que lorsque Élie s'est retrouvé devant les 400 prophètes de Baal, il n'a pas agi comme Moïse. Seigneur, pardonne-les, prends-moi d'abord. Ah non. Moïse les a tous coupé la tête. Ouais. Et pourtant, les 400 prophètes de Baal, c'était des Israélites qui ont été convertis au culte de Baal à cause de Jézabel, qui a converti d'abord Akab. Mais Élie aurait pu dire, Seigneur, ce sont mes frères, épargne-les. C'est pas de leur faute. Non, ils avaient des responsabilités en tant que sacrificateurs. Qu'est-ce que Élie a fait? Il a coupé la tête. Et Dieu a honoré ça. Mais maintenant, si c'était Moïse à cette place, il allait faire, oh Seigneur, pardonne-les. Prends-moi d'abord. Je vous dis que chaque ministère a une onction qui accompagne.
un caractère pour pouvoir appuyer, donner l'accent à cela. Parce que si vous prenez encore, prenez Moïse, vous l'emmenez au temps de Jonas pour prêcher. Mais la prédication n'allait pas être aussi vigorante comme celle de Jonas. Jonas, c'était sans compromis, vraiment sans les gants, vraiment quelqu'un de sanglant. Que même votre roi, s'il ne se répand pas, il va mourir, il va aller en enfer. Dans les moindres détails. Ah, frère! Là, les gens, peut-être, qui connaissaient Jonas, devaient dire, ah, Jonas, t'as pas changé, hein? T'es toujours dur comme ça. Mais non, mais Jonas, tu vas gaspiller ton ministère. Jonas, t'es toujours comme ça. Non, mais tu vas faire fuir les gens, Jonas. Non. Cela avait un but pour la gloire de Dieu. Et lorsque Dieu confectionne sa personne, chacun de vous, il ne demande même pas à la vie d'un ange comment il doit vous faire. Parce que tout le dessein de Dieu qui doit s'accomplir dans votre vie et dans le bénéfice de tous ceux qui sont autour de vous, ce mystère seul de la manifestation de sa souveraineté, à quel moment ça va se faire est réservé à Dieu seul. C'est pour ça que Jésus pouvait répondre aux disciples. L'heure à laquelle cela se fera, je ne sais pas, seul le Père le sait. Or, il les a répondus, c'était le Fils qui parlait. C'est pas le Père. Parce que si c'était le Père qui avait répondu, il aurait dit la date et le jour de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, mais il les a pas dit. C'est le seul point dans ce message dont Dieu n'a pas donné la réponse. Le jour, la date et l'heure de sa venue. Le reste des mystères, tout a été révélé. Mais les événements qui suivent et qui annoncent sa venue, cela nous est déjà révélé. Mais il y a des choses qui sont en train de se manifester. Mais le jour précis de sa venue, c'est un mystère que Dieu seul a gardé pour lui. C'est pour ça que je me permets de dire, beaucoup ont fait des calculs. Ah, il nous reste 7 ans à vivre. Ah, il nous reste 5 ans. Ah, l'âge de la Odyssée est plus court que l'âge d'Éphèse. Donc, ils ont fait des calculs, ils ont fait qu'il nous reste 7 ans. Aujourd'hui, là, ceux qui ont prêché ça, là, il y a 5 ans derrière, ils doivent se repentir. Parce qu'on a dépassé les 7 ans qu'ils ont fait les calculs. Ils doivent se repentir. Amen. C'est la parole. Amen. Parce que lorsque Dieu a dit à Abraham que ton peuple fera 400 ans et je vais le délivrer, mais Dieu a respecté sa parole. C'était le peuple qui n'était pas prêt. Ils ont fait encore des années de plus de 400 ans. Mais Dieu est en train de préparer son homme. Il attendait que le peuple soit prêt pour recevoir cet homme-là, pour qu'il puisse avoir la délivrance. Parce que Dieu n'aime pas gâcher son temps. Il sait qu'à tel moment, le frère aura la maturité, le caractère pour ça, alors je le lui donnerai à ce moment. Mais avant ce moment-là, je continue à le forger le caractère. Mais pendant ce temps-là, que tu es en train de tu te poses des questions. Tu dis, ah, mais la décision que je prends, non. Tout ce que tu es lié avec la rédemption de ton âme. Donc, il fallait que Joseph puisse beaucoup parler. Quand Joseph parlait beaucoup, là, ça dérangeait. Et ses frères l'ont vendu. Et il s'est retrouvé à la droite de Pharaon plus tard. Mais pourtant, la promesse de Joseph, c'était qu'il se retrouve à la droite de Pharaon. Comme il avait dit à son frère, j'étais un gros soleil et vous étiez en train de vous incliner devant moi. Mais cela s'est accompli. Mais pour que cela puisse s'accomplir, il fallait que Joseph agisse en conformité avec la nature que Dieu a mis en lui. Joseph a commencé à parler. Ah, Joseph, tu veux montrer quoi? Donc, tu es plus spirituel que nous, tu connais plus que nous. Joseph, nous, on est nés avant toi. Hein. On a vu même des choses que papa il nous a dit de Isaac, toi, tu l'as pas vu. Hein. Tu ne connais pas, hein, Joseph. Ah, Joseph, les 2 brochures que tu as lues là, non, vous voyez? Et la haine est rentrée, ils ont vendu Joseph. Jusqu'à cela s'est accompli. Or, si Joseph ne parlait pas, est-ce qu'on allait le vendre? On n'allait pas le vendre. Donc, vous voyez que même chaque chose qui est faite, chaque chose qui est en train de s'accomplir, Dieu a une raison et le pourquoi de cela. Mais vous agissez comme des chrétiens, regardez à la parole. De la moindre chose, regardez à la parole.
Vos sentiments humains, mettez cela de côté. Regardez à la parole. Dans tout, il y a la révélation, il y a la vision et il y a l'humain. Mais aujourd'hui, c'est plus l'humain qui conduit les gens. Parce que la vision n'est pas conforme à la parole. Et maintenant, on se pose la question, qui donne la révélation? Parce qu'il n'y a que deux sources de révélation. Ou elle vient du bas, de l'enfer, elle monte, ou elle vient de Dieu, elle descend. Parce que quand vous lisez dans la Bible dit qu'il y a eu un mauvais esprit qui est monté, qui est sorti de la Bible, qui est monté pour aller dans la présence de Dieu. Un esprit de mensonge, pour pouvoir oindre les 400 prophètes de Baal, afin qu'ils puissent mentir. Mais la Bible n'a pas dit que non, qu'il est descendu. Non, non. Chaque chose a son sens. Je vais lire cette dernière citation, ensuite vous allez comprendre. Dans la prédication, les 7 tâches de l'Église, année 54, au paragraphe 63, le surveilleur, ah, c'est bon. Au paragraphe 63, le prophète dit ceci. Le ministère tout entier est surnaturel. Amen. Pas seulement les prédicateurs, mais chacun de nous, c'est surnaturel. Comment des gens peuvent-ils dire qu'ils sont chrétiens et nier le surnaturel? Comment? Moi, je ne sais pas comment ils peuvent le faire. Ah. Donc, si le prophète doute, lui, il dit qu'il est chrétien, il ne croit pas au surnaturel. C'est qu'il n'est pas chrétien. Regardez, mais quelque chose de surnaturel, il avalait une chose surnaturelle dès qu'il devenait sacrificateur. Mais la manne là qu'il mangeait, c'était surnaturel. Aucun homme ne l'avait conçu par ses mains. C'est Dieu qui l'avait conçu pour permettre aux enfants d'Israël de se nourrir. Donc si vous mangez le surnaturel, vous en recevez les bénéfices du surnaturel. C'est simple. Donc si on reçoit les bénéfices du surnaturel, on va avoir le comportement d'un homme surnaturel. C'est aussi simple que ça. Est-ce que les gens sont partis? Non. Si on vous prend, on prend l'âme d'une personne, on le met dans le corps d'une personne qui a une certaine corpulence. Le corps de cette personne avec cette corpulence naturelle aura certains besoins alimentaires pour se nourrir, pour avoir de la force, pour permettre à ce corps d'avoir de l'énergie. On prend le même âme, on le prend dans un autre corps qui est un peu frais, tout ça là. Les besoins en termes de nutrition n'est pas pareil. Et sous l'aspect spirituel, chacun de nous a un certain besoin de nutriments spirituels. Alors, il nous faut constamment manger le surnaturel, manger de cette manne de Dieu, de cette manne cachée, se nourrir du Saint-Esprit. On dit que là où il y a le corps, c'est là-bas que s'assemblent les aigles. Quel est ce corps? C'est la parole, c'est le message. Mais quand vous regardez, on voit des fois quelque chose qui ressemble au corps, mais c'est pas des aigles, c'est des faucons. Pourquoi je dis que c'est des faucons? Parce qu'il n'y a pas la vie de l'aigle en eux. Et l'aigle typifie comme un prophète, il voit loin. Et la même vision du prophète se trouve dans l'épouse. Parce que dans Apocalypse, il dit que l'esprit et l'épouse disent la même chose. Or, le prophète, c'est le Saint-Esprit. On parle de ça dernièrement. Il joue un rôle en tant que messager dans un homme, frère Branham. Puis quand l'homme il s'en va, le même Saint-Esprit qui agit dans le messager, il agit maintenant de ce verset 4 pour répéter ce qui est déjà révélé. Mais comment vous, au lieu de vous nourrir devant le corps, et que cela vous change, mais vous dites que vous êtes devant le corps, mais on voit des faucons. C'est que c'est pas le corps. Parce que l'aigle ne reste que là où il y a le corps, là où il y a la parole, sans mélange brut. Ça peut sembler être radical, dur, l'aigle va dire Amen.
Mais observez les faucons. Je ne veux pas en dire trop. Donc, il avait une chose surnaturelle. Il avalait une chose surnaturelle dès qu'il devenait sacrificateur. Amen. Donc, tout le temps que nous écoutons la parole, nous mangeons quelque chose de surnaturel. Et cela change notre vie. Mais quand quelqu'un, sa vie ne change pas, j'ai bien peur de me poser la question, qu'est-ce qu'il a mangé? C'est quel type de surnaturel? Donc, vous comprenez par là que être sacrificateur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Quand je vais terminer avec cette citation. Dont les mémoriaux de Dieu ont fait leur preuve, au paragraphe 58. La parole dit ceci. Je souhaiterais que vous, les malades, ici ce soir ou ce matin, nous qui sommes ici et ceux qui suivent d'une manière ou d'une autre, ici ce soir, nous faisons cela. Que vous mettiez la parole de Dieu dans votre confession. Appliquez votre confession. Appliquez votre confession. Amen. Donc, vous avez confessé quelque chose. Agissez en conséquence en cela. Parce que la Bible nous dit, le prophète dit quelque part, si quelqu'un confesse quelque chose et agit autrement, c'est un hypocrite. Parce que la bouche parle selon l'abondance du cœur. Donc, si vous confessez quelque chose, agissez conformément à votre confession. Appliquez votre confession. Croyez-la. Et exprimez-la. Ce que Joseph faisait. Moi, je vais te croire. Moi, je vais te croire. Il parlait à ses frères. Voilà mon son. Non. Il croyait à sa confession. Il a exprimé sa confession. Après, il dit, et exprimez-la. Après, il dit, appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, ce qui n'était pas encore arrivé, nous devons le considérer en tant que sacrificateur, comme si cela a déjà eu lieu. Amen. Donc, frère, si tu veux jouer au piano, tu dis que non, moi je joue déjà le piano. Donc, tu confesses que la chose qui va arriver est déjà arrivée, que ça a déjà eu lieu. Or là, nous ne pouvons pas dire que non, que Dieu fera, mais que Dieu qu'il a déjà fait. Oh oui, c'est déjà fait, tout va bien. Et pourtant, le corps, les yeux, est en train d'attendre la manifestation. Mais l'être spirituel intérieur croit déjà et vit comme si cela est déjà fait. Nous avons le type parfait de cela, Abraham, le père de la foi. Il appelle les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient, et il considéra Isaac qui n'existait pas comme s'il existait déjà. Oh, Sarah, t'as pas vu Isaac passer par là, là? Je l'ai entendu crier là, là je l'entends plus. Il est passé où? C'était ça. Donc, il y a la confession. Donc, quand vous allez intercéder les uns pour les autres, vous devez confesser des bonnes choses et agir conformément à la confession. C'est comme ça que nous allons de l'avant. Faites comme ça. La parole de Dieu pourvoira d'un moyen. Et dès que les pieds des sacrificateurs ont touché le Jourdain, il s'est retiré de part et d'autre. L'eau s'est arrêtée. Donc les sacrificateurs, Dieu les avait dit que vous allez aller dans le pays parce qu'ils faisaient partie du peuple d'Israël. Ils ont gardé la parole et ils ont confessé qu'ils étaient déjà dans le pays, que tous les obstacles qu'ils verront, que Dieu va faire franchir cela. Or, Moïse n'était plus là. En ce temps-là, c'était Josué qui conduisait. Mais ils avaient entendu l'histoire de Moïse. Que Dieu avait, au travers de Moïse, séparé les eaux. Mais parce que Dieu les a ordonnés d'avancer, alors ils ont cru que le même Dieu était capable de faire des choses que plus que même ils peuvent imaginer.
Alors, lorsque les sacrificateurs, ils ont cru qu'ils allaient se retrouver de l'autre côté de la rive, peu importe comment, dès qu'ils ont mis les pieds sur l'eau, dans le Jourdain a commencé à reculer, se séparer. Parce qu'ils ont confessé que cela était déjà accompli. Donc, en étant sacrificateurs, nous devons aussi avoir un certain langage et un certain comportement. Et l'eau s'est retirée. Je vais lire la dernière citation, veuillez m'excuser, de la prédication, le signe du Messie, année 59 au paragraphe 28. Combien savent, la Bible dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, n'est-ce pas? Eh bien, s'il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, n'agira-t-il pas exactement comme il l'a fait à l'époque, s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Il n'a pas changé. Il est toujours le même Dieu. Et il a fait de nous des sacrificateurs. Nous allons intercéder, prier. Et il va aussi intercéder de son côté, agir en faveur. Je vais prier. Ensuite, on va couper la connexion. Puis on va prendre un temps de se consacrer. Éternel Dieu, notre Père, je me sens toujours petit dans ta présence, de voir comment tu peux prendre des hommes de rien du tout, utiliser, et d'autres saisir des profondeurs que l'intellectuel, quand ils écoutent, ils rentrent dans la confusion. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour cette atmosphère de toi au milieu de nous. Merci pour la guérison de nombreux de tes enfants. Merci pour le surnaturel, pour ce que tu es. Encore une fois, Seigneur, nous nous remettons entre cette main, quand nous savons que toi, tu es un Dieu qui ne faillit pas. Alors, Seigneur, conformément à ta parole et à la commission que tu m'as donnée et à celle que tu nous as donnée, nous demandons à chaque mauvais esprit qui ne confesse pas ton nom, de libérer chacun de tes enfants partout dans le monde, afin que ceux-ci puissent prendre position pour ta parole et vivre pieusement, Seigneur. Peu importe la profondeur du péché de l'erreur, nous savons que, Seigneur, lorsque Jacob est devenu chrétien, Seigneur, il a mis les choses dans l'ordre. Alors, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui ne faillis pas, toi qui ne connais pas d'échec, je remets chaque frère, chaque sœur entre tes saintes mains, que ce soit dans cette assemblée comme ailleurs, ainsi que nombreux de tes serviteurs, que tu puisses en prendre la prééminence et agiter par l'onction de la glorieuse Shekinah, Seigneur. Comme Dieu Tout-Puissant, cet ours, une fois qu'il s'est retrouvé dans le pot de miel, celui-ci l'a imbibé et nombreux ont bénéficié de cela. Qu'il en soit ainsi de tout un chacun présent ici et ceux qui suivent d'une manière invisible, Seigneur. Nous savons que tu es un Dieu qui ne faillit pas. Tu as donné à chacun une commission divine, Seigneur. Nous savons que l'homme aura toujours des échecs, mais toi, tu ne failliras pas. Alors, Seigneur, toutes les fois, Seigneur, comme Paul pouvait le dire, Seigneur, que lorsque nous sommes faibles, que toi, tu puisses devenir le plus fort, Seigneur. Et c'est à ce moment-là que tu agiras en conséquence. Alors, Seigneur, que cela te plaise, que tu agis en permanence, afin que l'homme puisse être vu conformément à ta parole et à tes yeux, Seigneur. Exprime tout ce dont j'ai pas su exprimer, Seigneur. Il me manque les mots. Et tu connais le cœur, toi qui sondes le cœur et les reins. Tu connais les requêtes de tes enfants ainsi que leurs besoins. Il y en a certainement que j'ai oublié qui m'ont été donnés, mais toi tu t'en souviens, Seigneur. Parce qu'une mère peut oublier certaines choses, mais toi tu ne peux jamais oublier, Seigneur. Amen. Mais la seule chose que tu peux oublier, c'est tous les péchés de tes enfants qui ont été mis dans la mer de l'oubli. Nous te bénissons pour cela. Amen. Merci pour ce que tu as pour nous. Viens prendre la suite de ces instants. Dans le nom du puissant Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons couper la connexion. Et nous